Nous sommes bien en balance. D'un côté, la nouvelle lune nous dit « Allez-y, faites des projets. Avec Uranus, allez-y, allez vers le futur. Les planètes redeviennent directes pour certaines. Alors allons-y, fonçons. » Et puis de l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, nous voyons qu'il faut faire attention, qu'il faut être prudent, qu'il faut faire preuve de patience. Et c'est le mois un peu, non pas de l'hésitation, c'est le mois de prendre du recul entre deux choses. Et on s'est posé la question dans une ancienne vidéo, quid des planètes qui rétrogradaient? Et aujourd'hui, on s'est posé la question, quid de ces planètes qui deviennent directes? Et nous, est-ce qu'on est direct ou est-ce qu'on rétrograde? Dans une discussion, dans un monde en ce moment où c'est peut-être compliqué, avec les pour, les anti, avec les élections, avec tout ce qui se passe dans le monde, chacun a sa vision, abreuvé, alimenté par les réseaux sociaux, on se retrouve quelquefois à se poser la question, est-ce que je peux dire ou est-ce que je dois ne pas dire? Aujourd'hui, on va travailler cette question, le dit et le non dit. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on a le droit d'aller plus loin? Est-ce qu'on peut se dire des choses au nom de l'amitié? Ou est-ce qu'il faut avoir un discours plus réservé, plus mesuré? En quelque sorte, un côté logique et de l'autre côté, un côté intuitif. Nous voilà encore sur les deux plateaux de la balance et c'est le tirage d'aujourd'hui qui va nous aider à y voir plus clair. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue depuis la tour que j'ai pris en drone depuis Uzès, ville assez connue du Gard, dont l'anagramme fait d'ailleurs Zeus alias Jupiter, et c'est pour vous souhaiter la bienvenue en ce dimanche matin, notre habituel rendez-vous d'Astro Tarot pour la semaine qui couvrira du 4 au 10 octobre prochain. Hier, nous avons vu que nous avions d'un côté l'aspect direct des planètes qui correspondait à l'empereur. Il dit les choses froidement, c'est l'empereur, il ne peut pas individualiser ses ordres, il n'a pas d'état d'âme, il doit dire les choses avec justesse, avec justice. Il est protégé, il a la sagesse de l'âge et il a un casque conséquent. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui voudrait bien aussi parler, qui s'appelle l'ermite, mais qui est beaucoup plus caché, qui éclaire en fait notre inconscient. L'ermite c'est 9 et 2 fois 9 ça fait 18. On voit que de ce côté-là, on a l'intuition et de l'autre côté, on a la raison. Donc voilà les deux plateaux de la balance. Voilà comment nous pouvons nous exprimer, soit avec notre cœur en disant bah voilà, j'ai envie de te dire cela, mais on risque de blesser. Et de l'autre côté, pour ne pas blesser, on mesure avant, on essaye d'être dans une logique que l'on appelle l'assertivité, c'est-à-dire de faire attention à ne pas blesser l'autre, faire attention à ce que l'on dit. Et de ce côté de la balance, on est moi, je fais attention à moi, à ce que je vais dire pour pas blesser l'autre. On est sur la vigilance de soi. Du coup, on est en contrôle. Et du coup, ça manque de naturel. De l'autre côté, on est dans la compassion, on fait attention à l'autre. Peut-être qu'il a envie d'apprendre, peut-être qu'il a envie d'entendre quelque chose. Et si la coupe est vide, eh bien, on va remplir ce vide de ce que l'on peut apporter à la personne. Et là, on va faire attention à l'autre. Et là, c'est la voix du cœur. Donc vous voyez d'un côté la voix du cœur et de l'autre côté la voix de la tête, la voix de l'intelligence, donc la voix de la raison et la voix de l'intuition. Donc on a d'un côté l'empereur, de l'autre côté on a la lune ou si on préfère l'Hermès qui se transforme en ermite et avec cette espèce de sagesse. Donc nous nous retrouvons avec deux plateaux de la balance et aujourd'hui on va procéder à un tirage comme on a déjà évoqué hier dans la dernière vidéo où on explique que la première, ça sera l'assertivité. Essayons d'imaginer l'empereur. Donc cette première carte sera une carte
honneur, parce que on le sait, les honneurs, ce sont des tableaux de famille avec des caractères de la reine de ceci, avec le tempérament du roi de cela. Donc là, on va avoir quelque chose de très psychologique. Et ça tombe bien parce que, effectivement, du côté de l'empereur, du côté de la raison raisonnante, du côté de la logique, de l'assertivité, du point sur la table que l'empereur fait avec son sceptre, eh bien, il faut de l'autre côté compenser avec l'ermite et cet aspect, vous l'imaginez, beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert. Donc d'un côté, ça sera moi, comment je dois me comporter, cette vigilance que je dois avoir avec les autres, avec comme si j'étais l'empereur, est-ce que je dois prendre une bonne décision ou pas, qu'est-ce que je peux dire, et de l'autre côté, qu'est-ce que les gens attendent. On a le plus, le moins, donc c'est vrai que c'est un tirage qui paraît simple à 2 cartes, mais quand on commence à le décrypter sous l'angle psychologique, c'est plus compliqué. Donc je propose que l'on aille directement au tirage, avec naturellement nos amis béliers pour commencer, de façon à essayer de trouver pour la semaine prochaine, donc un tirage qui ira du 4 au 10 octobre prochain, mais que vous pouvez utiliser à tout moment, pour trouver le lien, l'équilibre, puisqu'on est en balance, entre le dit et le non dit, jusqu'où on peut aller par rapport à ce que nous avons comme compétences, carte 1, et ce que les autres sont prêts à entendre, carte 2. On va tester ça avec le bélier et les 12 signes ensemble, bien entendu. Bonjour les béliers, alors sans doute vous attendez un peu d'y voir plus clair pour la semaine prochaine. Comment vous comporter dans les propos, qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut aller. Alors la première carte qui correspond à l'assertivité, c'est-à-dire un peu l'empereur, voici, et puis le côté ermite, le côté un peu plus intuition, le cœur, alors le valet de bâton et la reine de denier. Déjà, la première chose qui doit nous frapper quand on regarde ce tirage, évidemment, c'est les regards. On voit que les deux personnages se regardent, il y a comme une question et une réponse. Le valet de bâton tombe bien, je dirais, parce que autant l'empereur regarde son sceptre, autant le valet de bâton regarde son bout de bois, son bâton justement, et c'est à partir de là qu'il va étudier les différents niveaux, parce que le valet de bâton a le sens de la mesure. Donc les béliers qui risquaient peut-être de vous emporter, on a vu que vous aviez Chiron qui est en ce moment dans votre signe et à l'opposé évidemment de Mars, donc il est possible que dans votre signe, a priori dans votre thème natal, vous ayez un peu d'agacement, un peu de peut-être même d'agressivité en vous. Donc, pensez à l'empereur qui vous donne le sens de l'assertivité et plus particulièrement avec ce valet de bâton qui dit que pour vous exprimer, gardez le sens de la mesure. Étudiez ce que l'autre vous dit. Étudiez ce que vous avez la possibilité de lui dire, jusqu'à quel point il peut entendre les choses. Et surtout, dites des choses qui sont mathématiquement prouvées. Ne laissez pas parler votre cœur sur ce plan-là. Il faut vraiment que le bélier qui est feu se calme, regarde au loin. En plus, il voit le denier, donc la terre de la reine de denier. Il y a ce côté de rester ancré. Hein. Donc là, évidemment, les béliers qui êtes plutôt tout feu, tout flamme, eh bien, on vous demande de rester dans votre tête, de raison garder et d'oublier un petit peu vos sorties de tête, hein, comme vous savez le faire, des coups de tête, des coups de boutoir que vous donnez. Plus que jamais, ayez dans votre tête toute la semaine prochaine ce valet de bâton dans votre esprit qui pense, qui calcule, qui mesure. Avant. Donc ça, c'est vous, votre comportement. Vis-à-vis des autres, la reine de denier, elle vous donne, un côté un peu cocooning. On voit qu'elle est bien chez elle. Il y a quand même de la chaleur, mais malgré tout mesurée, parce qu'elle regarde le denier. Donc son intuition va passer par le souci du détail. Elle va observer l'autre. Le denier pourrait être symbolisé ici par l'autre personne avec qui vous risquez de discuter, toutes les personnes avec qui vous allez échanger. L'intuition, elle se fera essentiellement par une certaine
logique, hein. Elle recherche l'harmonie. On le voit, elle tient son denier de façon à ce qu'il se casse pas la figure. Donc on a l'impression quand même qu'il faut respecter les règles de la pesanteur. Et son intuition passe quand même beaucoup plus par la raison. C'est plutôt l'éminence grise, la reine de denier, donc c'est quand même une carte qui laisse supposer qu'il faut plutôt penser. Alors oui, il y a du confort matériel, oui, vous devez vous exprimer de façon home sweet home, vous devez peut-être parler plus des dépenses avec le cœur, mais quand même avec une dose de comment dire, de réflexion plus que de raison. Donc même si c'est la carte qui correspond à l'ermite, si c'est la carte qui correspond à la lune, à l'intuition, il va falloir quand même observer les choses avec une certaine objectivité. Voilà, donc observez comme elle ce qui se passe chez la personne en face pour savoir jusqu'où vous pouvez remplir le vase. C'est-à-dire que si vous observez l'autre, vous allez voir qu'il y a des choses qu'il veut pas entendre. Donc c'est pas la peine de lui servir un discours à vous, Bélier, en disant tiens, j'ai découvert tel truc, si ça ne l'intéresse pas. Vous devez vous ouvrir. Elle regarde vraiment l'autre. Hein, comme une fleur qui s'ouvre, donc elle est à l'écoute de l'autre. Et c'est pas parce que en ce moment vous avez la passion de la Formule 1 qu'il faut vendre la Formule 1 à celui d'en face. Surtout si l'autre en face, il préfère le macramé. Et si vous avez eu des connaissances de macramé quand vous étiez moniteur de colonie de vacances, c'est le moment ou jamais de lui faire part de votre expérience. Vous comprenez que j'exagère un peu dans mes exemples, mais c'est ça l'idée. C'est penser à l'autre, ne regarder, aller connecter aussi un petit peu avec le divin, et il y a cette idée de connecter avec le divin et de regarder l'autre. Elle est juste là parce que c'est la reine. Donc pensez à harmoniser le valet de bâton et la reine de denier, lui qui regarde quand même les autres personnes tout en mesurant, hein, c'est ce qu'on a dit par rapport à notre discours assertif. Donc pensez à mesurer, pensez à calculer, faut être froid. Je sais que les béliers, vous avez plutôt tendance à dire non mais attends, faut que je démarre. Alors oui, c'est un peu ça, on voit les pieds jaunes là de l'intuition, du mental, hein, qui disent bon, faut que j'avance, hein, après j'ai les jambes rouges pleines de feu. Oui, mais le bâton il est vert, il faut donc attendre un peu, il faut donc raisonner. Et là aussi, il faut raisonner pour comprendre ce que l'autre attend de vous et de ne pas chercher à déverser ce que vous avez envie de proposer à l'autre personne. Voilà pour les béliers, pour la semaine prochaine. Un exercice sans doute assez difficile auquel on n'est pas habitué, mais on voit quand même les deux plateaux de la balance, donc il va falloir osciller entre l'empereur et l'ermite, entre la logique et la compassion. Donc ayez un peu la compassion, même si elle paraît froide, qui aime bien châtie bien, on dit. Donc il y a un côté aussi peut-être un peu froid, mais pour être plus à l'écoute de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire, amis béliers. Bonjour les taureaux, alors la semaine prochaine, une mission un peu difficile je trouve, après l'expérience que je viens d'avoir avec les béliers, un tirage pour le dit et le non dit. Alors sur le côté gauche, l'empereur, le discours assertif, assez logique, assez froid, et de l'autre côté, la carte qui va correspondre à tout ce qui va être plutôt intuitif, plutôt les autres et vous ici. Alors les deux cartes, la reine de bâton et la reine d'épée. Magnifique tirage, deux énergies féminines en plus qui se regardent, hein, on aurait pu les tirer dans l'autre sens, mais on voit que pour les taureaux, vous avez une sorte de question-réponse, un peu comme si les deux étaient vraiment très liés pour vous. Énergie féminine pour des taureaux qui connaissent parfaitement l'aspect Vénus de la femme. Donc, qu'est-ce qu'il en est déjà? On va commencer par le début pour la reine de bâton. Effectivement, elle est quand même dominatrice. Il n'y a pas de problème. Elle a quand même pris le gros modèle du bâton, cette reine de baston. Elle est quand même assez sûre d'elle. On a l'impression que elle est vraiment au-delà de ce qui se passe. Et je la trouve un peu distante, peut-être même un peu agressive. Donc c'est ce que l'on va recommander aux taureaux. Et peut-être que ça va
compenser le fait que les taureaux sont quand même gentils, ce sont des personnages, je le disais, vénusiens. Donc il y a cet aspect de sympathie que le taureau peut avoir. Et là, on lui dit, bah écoute, sois quand même un peu comme la reine de bâton, qui renvoie, on l'a dit, à l'empereur, en étant un peu distant, en étant un peu sans joie. Vous voyez, elle est quand même pas tellement marrante. On voit que c'est une reine, donc qui a une grande capacité stratégique, et on dit souvent dans les cours qu'elle admet l'autorité que par la compétence. Donc, pour vous exprimer, pensez à vous comme si vous étiez la reine de bâton, c'est-à-dire avec une certaine logique d'améliorer les choses, mais mathématiquement. Et puis, de façon aussi permanente, parce que la reine de bâton, c'est l'experte, donc elle est arrivée à ce niveau-là où elle veut de la permanence. Donc, si vous devez vous exprimer, il faut que vous le fassiez avec cette idée d'être assez théorique, assez froid et très compétent. La reine d'épée semble aller un peu à l'encontre de cet ermite, parce que l'ermite, il est gentil, il est comme une demi-lune, on va dire, il y a de la chaleur. Et quand on regarde la reine d'épée, elle n'est pas très chaleureuse avec les autres. Mais il y a peut-être aussi ce dicton de qui aime bien châtie bien. Elle a la main sur son estomac, c'est-à-dire d'écouter son corps. Donc la semaine prochaine, les taureaux, écoutez votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre intuition? Voilà, il y a ça. Et à partir de là, si ce que vous avez ressenti est juste, bah pourquoi pas employer l'épée. C'est pas parce que on vous dit qu'il faut être dans la compassion qu'il faut être sympa. Souvenez-vous de Jésus qui prend des lanières, qui confectionne un fouet et qui va virer les marchands du temple. Donc on peut très bien avoir et même quelquefois on va mettre une fessée aux enfants. Enfin, je crois que c'est maintenant interdit, mais de mon temps c'était autorisé. Et donc il y avait cette idée de qui aime bien châtie bien. Donc la semaine prochaine, les taureaux, vous pouvez écouter l'autre avec votre intuition et le cas échéant, ne pas hésiter à lui dire des propos, lui tenir des propos qui sont quand même assez durs. Hein. On voit que elle a aussi la reconnaissance du travail. Elle a cette idée que il faut être brillant pour y arriver. Donc du coup, vous pouvez très bien écouter l'autre, regarder ce qu'il a besoin et dire les choses quand même avec votre cœur, mais prenez la température avant avec votre intuition et là, il faudra plutôt utiliser votre raison. Donc voilà, pensez à éventuellement, si la personne a besoin, non pas d'un coup d'épée, mais peut-être quelque chose d'assez tranchant, le dire, mais avec votre cœur, avec votre ressenti, avec amour, comme je disais pour le Christ et les marchands du temple, on peut très bien dire les choses, quelquefois ça fait du bien de s'entendre dire des choses. Donc si dans vos relations, vous êtes amené à rencontrer des personnes et que vous sentez qu'il faut dire des choses un peu durement, dites-le aux autres avec la reine d'épée, avec ce côté, regardez comme elle a le regard quand même de compassion vers les autres. Il y a quelque chose il y a une certaine chaleur quand même qui, en dehors de l'épée, elle est beaucoup plus, vers l'autre. On voit qu'elle regarde la reine de bâton. Alors que la reine de bâton, elle regarde un peu vers le bas et on dirait qu'elle regarde l'estomac, le ventre de la reine d'épée en disant, moi, c'est ça qui me manque. Hein. Elle a, elle aussi, le cerveau qui est vraiment bien pris, si je puis dire, et elle voudrait peut-être retrouver de l'intuition. Donc les taureaux, la semaine prochaine, pensez à exprimer à la fois un certain froid comme la reine de bâton pour prendre du recul, mais vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, ressentez ce que les autres ressentent en vous avec votre propre corps. Bonjour les amis Gémeaux, donc la semaine prochaine, une mission un peu difficile qui apparaît, surtout pour vous qui êtes quand même dans la communication, et justement c'est entre le dit et le non dit, à savoir le discours assertif qui va être matérialisé par le cavalier de denier, et puis le côté de parler avec le cœur, avec son intuition,
catalogué par la reine de coupe. Donc déjà, on voit qu'il y a une sorte de réponse entre les deux personnages. On voit très bien qu'ils se regardent tous les deux. Et ce qui est bien, c'est que déjà, on voit qu'il y a une sorte de complémentarité entre le denier et la coupe, entre la terre et l'eau qui aime bien arroser la terre et inversement. Donc en fait, la semaine prochaine, l'idée, ça sera de ne pas trop séparer les deux cartes. Vous savez, l'empereur avec le discours assertif, un peu qui tape du poing sur la table, et puis de l'autre côté, l'ermite qui, lui, est beaucoup plus dans l'intuition, dans la compassion et la chaleur. Donc là, il y a chez vous, les Gémeaux, cette dualité de votre signe qui se retrouve ici. Donc vous aurez sans doute pas trop de difficultés, puisque vous gérez la dualité, à sortir la carte au moment où il le faudra. Voilà, alors on va voir en détail un peu plus ce qui se passe. Le cavalier, déjà, il rappelle aussi votre signe en ce sens qu'il va falloir bouger. Donc, n'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à vous exprimer, les Gémeaux, mais lorsque vous serez amené à vous regarder, il faudra le faire avec cette logique du cavalier de denier, c'est-à-dire de rester quand même froid. C'est un peu ça. En plus, il y a une certaine logique. Il y a une certaine, rigueur malgré tout, parce que on est à cheval, donc il faut faire attention. Donc la semaine prochaine, pensez à vous exprimer avec une certaine détermination. Une fois que vous serez lancé, les Gémeaux, il faudra aller jusqu'au bout. Quand vous aurez décidé de parler avec assertivité, avec justice, dans vos propos, en faisant attention à vous, il faudra faire attention à bien canaliser les choses. Là, lui, c'est quand même le cavalier de denier, le concret. Le cavalier est déterminé aussi. Donc la semaine prochaine, quand vous êtes parti, vous êtes parti. Si vous entreprenez une discussion, vous êtes parti. Et le plus dur pour vous, ce sera de garder ce côté froid, calme, pondéré pour vous exprimer. Donc oui, vous passez à l'action. Oui, faut que ça bouge. Il n'y a pas grand-chose qui va le freiner. Mais par contre, ça doit rester concret. Donc ça, c'est vraiment le conseil important pour un signe d'air. Restez concret, restez dans le matériel. Voilà. La reine de coupe, la reine de coupe, elle, c'est carrément autre chose. C'est une autre énergie. Elle parle vraiment bien à l'ermite, à cette carte de l'intuition. La reine de coupe, c'est vraiment la reine de l'intuition. Il y a vraiment beaucoup de compassion, on la voit. Donc pensez à cette carte comme étant l'autre. En tant que Gémeaux, ça doit vous parler, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre attend? Qu'est-ce que vous devez mettre dans la coupe de l'autre? Non pas vous, en disant, tiens, cette semaine, j'ai telle passion, j'ai envie de raconter telle chose, j'ai envie de faire une formation là-dessus. Si la personne n'est pas prête, elle vous entendra pas. Il faut que vous regardiez l'état de sa coupe à l'autre. Et justement, faire marcher votre intuition, écouter les émotions, les sentiments que vous avez en vous par rapport à l'autre personne. Voilà, donc là, vous pourrez à ce moment-là être dans la compassion, dans l'écoute de l'autre. Donc c'est quand même un tirage assez simple pour les Gémeaux. Il y a un côté par rapport à l'assertivité, on y va, on fonce, mais on reste dans la matière avec le denier. Et puis de l'autre côté, avec la reine de coupe, on prend la température chez l'autre. On peut imaginer que c'est un thermomètre. On prend la température chez l'autre, on s'occupe de l'autre, regardez son regard, l'autre, tout ça. Et à partir de là, on observe la coupe de l'autre. Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre? Qu'est-ce qu'il a besoin? Comment vous pouvez l'aider? Comment vous pouvez l'accompagner? Donc c'est en fonction de ce que lui a besoin, mais pas en fonction de ce que vous avez envie de dire. Je suis un peu lourd là-dessus, les Gémeaux, mais je sais très bien que quand vous avez une idée, vous avez envie de raconter, et puis l'autre, il vous regarde un peu bizarrement, oui, parce que il a eu des problèmes et qu'il n'est pas à vous écouter. Donc prenez la température de l'autre, observez l'autre avant de vous exprimer, et remplissez la coupe de ce que lui a besoin et pas vous ce que vous voulez
dire. Et puis restez quand même bien campé sur votre cavalier de denier en vous observant vous, c'est-à-dire en tant que Gémeaux, de ne pas vous disperser en restant bien assis, parce que si vous faites le Gémeaux, vous risquez de tomber. Je vous rappelle que le Sagittaire est à l'opposé de vous, donc attention à bien rester sur la selle. En tout cas, une belle semaine pour les Gémeaux. Bonjour les amis Cancer, alors je vous ai fait un peu une méchanceté pour la semaine prochaine, le dit et le non dit, pas facile pour vous parce que vous êtes plutôt sur la carte de gauche, la compassion, et là on va parler d'assertivité avec la reine d'épée, et de l'autre côté, on va avoir le valet de coupe, en ce qui concerne donc l'équivalent, on va dire, de l'ermite avec le côté attention à l'autre, chaleur, intuition. La reine d'épée, pour moi, elle est vraiment à sa place. Elle vous dit, il va falloir être logique. Il va falloir penser, réfléchir. Vous êtes un signe d'eau et c'est pas facile. Vous devez vous exprimer avec raison, comme l'épée. Et s'il faut, il faudra couper les cancers. Bien sûr, c'est pas votre truc. Vous préférez peut-être rentrer dans la coquille plutôt que de pincer. Et ben, la semaine prochaine, c'est la tête. On le sait, c'est elle qui a la plus grande couronne de tout le jeu, plus grande encore que l'impératrice. Donc c'est la tête qui va primer la semaine prochaine en ce qui vous concerne, puisque cette carte-là, c'est plutôt vous. Donc là, ayez la logique, la froideur, le recul nécessaire pour observer la situation. Ne tombez pas dedans, et du coup, ça va vraiment vous protéger, parce que si vous tombez dedans, vous savez que c'est de l'eau bouillante et que le crabe, il va devenir tout rouge. En ayant justement la logique et la froideur de la reine d'épée, eh bien, ça devrait bien se passer. Amusant, parce que elle a la main quand même au niveau de l'estomac, et qui est l'endroit du signe. Hein. On sait que la lune, c'est l'estomac, et le maître donc du crabe. Donc là, il y a un côté attention à bien respecter l'épée et de pas trop me faire de bile, sinon ça pourrait faire mal. Le valet de coupe, lui, il est intéressant parce que il vient apporter sa petite expertise, on va dire, en tant que chaleur. Autrement dit, quand on regarde les grades entre les deux, c'est la reine d'épée qui est au-dessus. Le valet est moins important. Et c'est amusant parce que c'est plutôt votre signe. Hein. L'eau pour le valet de coupe, ça va bien. Mais on lui a mis un grade de moins, comme si on disait, ça va être surtout à vous de vous occuper de vous. Hein. D'autant que les signes d'eau, vous êtes toujours à penser aux autres. Donc là, on a grossi le trait sur la reine d'épée. S'agissant du valet de coupe, eh bien, il va falloir quand même avoir cette idée d'ouvrir le bocal, c'est-à-dire d'ouvrir la tête de l'autre et de regarder à l'intérieur ce qu'il a besoin. C'est pas parce que vous, en ce moment, vous voyez qu'aux informations, les gens y pensent à ceci et à cela, que tout le monde pense la même chose. Vous devez regarder, faire l'effort d'aller dans la coupe de celui avec lequel vous serez en discussion pour voir ce qu'il a besoin. C'est pas vous qui allez lui donner vos pensées du jour. Vous devez regarder ses attentes à lui. Si la coupe elle est complètement vide, vous devez l'interroger avec la sagesse du valet de coupe, avec la douceur du valet de coupe. Il est évident que là, vous devez faire attention à l'autre, exclusivement à l'autre, mais dans son fort intérieur. Donc ça, vous savez faire puisque vous êtes un natif d'un signe d'eau, le premier signe d'eau qui est donc le Cancer, et vous devez aller avec l'idée du cœur. Ça, c'est vraiment important. Les autres avec le cœur. C'est votre spécialité. Je suis pas du tout inquiet sur ce côté-là. Par contre, c'est vrai que là, on a mis le paquet quand je ne sais pas qui, on envoie la reine d'épée au crabe. Ça veut dire, écoute, faut prendre l'épée. Et si quelqu'un doit se prendre une remarque cinglante, que ce soit au travail, que ce soit à l'ado, l'enfant, au conjoint aussi, faut dire les choses. Et puis, même si ça doit couper, tant pis, ça coupe. Puis une épée, ça pique aussi. Donc là, c'est vraiment, on s'exprime, on dit les choses et on s'affirme vraiment dans la mesure où c'est logique. C'est la reine, donc
donc elle a une expérience, elle a une expertise. C'est pas je vais donner un coup d'épée à tort et à travers, hein, pas du tout. C'est si les gens le méritent, eh bien vous savez, qui aime bien châtie bien. Je crois que c'est un peu là-dessus qu'on pourrait conclure pour les cancers la semaine prochaine. Bonjour les lions, alors la semaine prochaine, le dit, le non-dit, s'exprimer avec assertivité et puis aussi s'exprimer avec le cœur. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par cavalier de bâton pour l'assertivité et reine de bâton pour le côté ermite, le côté intuition? Alors c'est amusant parce qu'on a quand même deux personnes qui regardent le futur et deux personnages qui sont issus du bâton, et comme nous le savons, ce sont des signes de feu qui correspondent naturellement au lion. Alors voyons un peu en détail avant d'aller plus loin. Le cavalier de bâton, évidemment, on le voit, c'est un personnage qui a beaucoup d'énergie, qui a envie d'aller voir les autres, qui a envie de rencontrer les personnes. Donc la semaine prochaine, les lions, il y a de fortes chances que vous soyez amenés à rencontrer plus de gens qui ont besoin de votre assertivité, de votre froideur, si je puis dire, que de rencontrer des gens qui ont besoin de chaleur et de compassion. Là, le cavalier de bâton, il veut relever les défis, et je pense que ça va vous plaire, c'est d'avoir un jugement assez impartial, rapide. On voit un peu quand on étudie cette carte-là qu'il aime bien les joutes verbales et que lui, il a carrément décidé les choses à l'avance. Donc, essayez en tant que lion la semaine prochaine d'avoir cette assertivité du cavalier de bâton. Il va dire des choses que personne n'a pensé. Donc, ça sous-entend que vous devez travailler en vous, chercher en vous les choses qui vous sont personnelles et vraiment originales et créatives que les gens n'avaient pas pensé. C'est vraiment le côté intellectuel et quelquefois il est pas très efficace parce que ce qu'il veut faire, c'est surtout un peu le malin, c'est d'improviser et garder son indépendance. Alors ça, c'est bon pour vous en tant que lion, mais par rapport à l'assertivité, c'est bien aussi si vous savez garder votre indépendance pour que ce soit synonyme de prendre du recul. Le cheval, c'est ça, c'est prenez du recul. Ne rentrez pas dans le débat tout de suite, même si, comme on a dit tout à l'heure, vous aimez bien les joutes verbales. Et vous aimez bien relever les défis. Soit, mais gardez le temps de prendre du recul. Vous savez que le cheval peut faire le tour à 360 degrés. Donc vous devez être capable de lâcher dans l'assertivité. Si à un moment donné, la personne vous entraîne sur le chemin du cœur et que vous êtes en train de travailler sur vous, faites demi-tour. C'est pas le moment de vous lancer, sur la voie que l'autre vous trace. Vous pouvez le faire avec le cavalier de bâton. Vous pouvez vous rebeller par rapport à la situation et dire non, je reste sur mon discours tel que je l'avais entrepris. La reine de bâton, elle indique que vous êtes la reine de bâton, elle est beaucoup plus, intuitive. Hein. On voit que elle met son bâton au niveau du ventre, donc au niveau de sa féminité. Donc il y a une certaine chaleur chez la reine de bâton. Les cheveux sont détachés. Elle se met au niveau des personnes. Donc la semaine prochaine, les lions, si vous voulez rencontrer des personnes et vous exprimer avec une certaine compassion, gentillesse, intuition, eh bien libérez-vous. Hein, laissez parler votre cœur, puisque là c'est quand même le gros bâton, hein, c'est une personne qui est passionnée, donc restez dans le côté magnétisme et passion. Il y a un côté aussi féminin à travailler pour les lions la semaine prochaine, donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'écoute de l'autre. Voilà. Pensez aussi que il n'y a pas trop de stratégie chez la reine de bâton. On le voit, elle est très pensive. Elle est comme si elle pensait en elle-même. Et c'est peut-être ce qu'il faudra faire par rapport aux autres. Donc pensez les lions que la semaine prochaine, la reine de bâton vous suggère d'écouter les autres pour les améliorer. C'est la reine qui regarde un peu ses disciples.
Donc vous devez écouter ce que l'autre vous propose, ce que l'autre a besoin d'entendre. C'est vous qui devez amener de l'eau au moulin de l'autre, si je puis dire. Alors évidemment, tous les deux sont feu, et comme vous êtes lion, j'imagine que ça va quand même un peu péter des flammes, si je puis dire. Mais il y a quand même dans la reine de bâton, et ce qui correspond à l'ermite, il y a cette idée quand même d'écoute de l'autre. Il y a un côté de gérer les affects aussi. On voit qu'elle écoute un peu les sujets derrière. Donc maîtrisez la reine de bâton la semaine prochaine, les amis. Si vous devez vous exprimer, regardez en vous le cavalier de bâton qui vous suggère effectivement de prendre du recul s'il le faut. Et puis pour la reine de bâton, vous savez que vous avez quand même l'expertise, c'est le cœur pour le lion. Donc vous savez que vous avez ce cœur en vous qui ne demande qu'à s'exprimer avec la reine de bâton qui est vraiment pleine de compassion et pleine d'écoute de l'autre. Bonjour les vierges, alors une semaine difficile où je vous ai fait une proposition difficile, comment vous comporter de façon assertive, c'est-à-dire de façon assez froide. Voilà le cavalier de denier qui pointe son nez et le valet de coupe qui correspond à votre capacité d'écouter les autres au sens de la chaleur, de la compassion. Pour un signe de terre, avoir comme proposition le cavalier de denier, on imagine que l'aspect assertif doit être vraiment en lien avec le concret. Donc ça va bouger parce que c'est quand même le cheval, hein, et la route est tracée, j'ai envie de dire. Parce que le cavalier de denier, dans les formations, on voit, il s'égare rarement de la route qui est tracée, c'est un peu le commercial. Donc du coup, il y a ce commercial qui connaît toutes les ficelles de ce qu'il doit dire, pas dire. Et en tant que vierge, cette logique, quelquefois même cette froideur qu'on peut être amené à vous reprocher, vous savez faire. Voilà. Donc il y a un côté peut-être inattendu du cavalier qui arrive. Donc peut-être que vous allez avoir des gens qui vont se pointer. Vous serez peut-être surpris que le cavalier de denier arrive et vous suggère de penser au denier pour matériellement réfléchir à ce qui se passe en vous. Le cavalier de denier, c'est vous. Le valet de coupe, c'est les autres. Donc le cavalier de denier, vous devez passer à l'action, c'est le cheval, il y a le dynamisme, ok, on y va. Et comment on se comporte? Eh ben, on se comporte quand même de façon assez flexible, hein, c'est le cheval, tout en perdant pas de vue, eh bien, ce côté concret, rationnel. Donc n'hésitez pas à être dans la logique, regardez-vous vous-même comment vous devez agir dans vos propos en étant toujours équilibré, ne pas blesser l'autre, parce que quand on est à cheval, c'est vrai que quelquefois il y a des chutes, donc attention de ne pas blesser l'autre, restez le plus centré sur la matière, sur la logique, sur la cohérence. En revanche, en ce qui concerne l'aspect compassion, comment vous devez vous comporter vis-à-vis des autres, avec quel genre d'humeur, eh bien, c'est la chaleur du valet de coupe qui est là et qui dit, imaginons que la coupe soit fermée, il a un peu enlevé le cerveau et il va regarder à l'intérieur de la coupe. Et donc les vierges, ce qui est sous-entendu, eh bien, c'est d'observer l'autre. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que la coupe est vide? Est-ce que c'est la coupe qui est pleine? Qu'est-ce que vous devez mettre à l'intérieur? Est-ce que la coupe n'est pas trop pleine? Voilà, c'est quelles sont les attentes de l'autre. Donc pensez à intuitiver, parce que c'est l'eau, donc l'eau, vous connaissez, hein, l'eau ça va bien avec la terre. Commencez d'intuitiver, commencez à ressentir, hein, là il est sur le chemin de Compostelle, on voit d'ailleurs le coquillage là, il avance sans trop regarder le chemin parce qu'il a confiance, il a la foi. Donc ayez cette foi en vous, ayez cette confiance que le valet de coupe il a en lui, parce qu'il sait intuitivement que ça va bien se passer pour les autres. Donc vous, cavalier de denier, on perd pas de vue l'aspect concret des choses.
Et les autres, eh bien, on travaille son intuition. Donc, j'allais dire que le tirage est un peu fait pour vous. La raison et l'intuition, deux cartes qui sont vraiment en harmonie avec le challenge de la semaine prochaine pour les amis vierges. Bonjour amis Balance et bon anniversaire à venir ou déjà vécu, mais peu importe. Et la semaine prochaine, anniversaire ou pas, il y a un challenge. Comment parler aux autres avec l'assertivité. C'est le valet de denier qui vous donnera la température. Et en ce qui concerne l'aspect plus humain, le roi d'épée. Tout un programme parce que le roi d'épée, en termes de chaleur et de compassion, ça risque d'être un peu difficile quand même. Alors, voyons ça en détail. Le valet de denier semble vous dire réfléchissez avant. Il a peut-être le doute, le valet de denier sait pas trop où il en est, on a l'impression qu'il sait pas où est sa place et ça correspond un peu à l'esprit de la balance. Hein. Il risque d'être un peu inactif, de pas vraiment foncer. Alors, si on vous parle, comment vous allez réagir en tant que discours logique, j'allais dire assez froid, en faisant attention à l'autre, mais surtout en vous écoutant vous-même. Eh bien, vous devez réfléchir sur les conséquences de ce que vous allez dire. C'est-à-dire de ne pas blesser, de ne pas heurter. Est-ce que vous n'allez pas être pris, vous, par cette intuition que vous devez dire absolument les choses, alors que c'est pas forcément ce que lui est en droit d'attendre. L'assertivité, c'est de s'observer soi-même et de regarder froidement les arguments. Et là, le valet de denier correspond bien à cette idée. Hein. Donc, il y a cette idée où effectivement de vous interroger avant de passer à l'action, de réfléchir avant et de savoir jusqu'où vous pouvez aller. Hein. Voilà, il y a un peu un personnage qui observe sans parler, un peu comme si vous deviez prendre du recul, parce que les balances, vous êtes un signe d'air et vous allez certainement démarrer dans une discussion. C'est rare que vous allez rester en retrait. Pourtant, c'est ce que le valet de denier semble dire. Et c'est la carte de celui qui est pratico-pratique. C'est celui qui réfléchit aux conséquences matérielles, aux contingences matérielles. Donc réfléchissez bien avant d'agir et quand vous allez agir, restez dans le concret, ne partez pas dans les digressions aériennes de la balance, restez centré. Le roi d'épée semble pas être très à sa place parce que en fait, on a quelqu'un ici qui est quand même assez décidé, logique. C'est quand même le roi d'épée, donc il y a une sorte de vouloir appliquer les règles, d'appliquer les procédures. Et là, on voit pas trop en quoi c'est humain, en quoi ça fait preuve d'intuition. Eh bien, déjà, il regarde quand même les autres. Donc il y a cette prise en compte pour les balances, là, de penser aux autres. Et comment ça? Il a deux lunes quand même. Donc, ce qui signifie qu'il faut équilibrer la balance, vos intuitions et votre raison. Donc, il y a quand même un travail à faire sur cette carte-là, qui est pourtant dédiée à la compassion, au cœur, etc. Mais on dirait que les balances avaient un petit travail préalable à faire entre rester humain, parce que c'est quand même le roi qui regarde ces sujets, et puis de l'autre côté, un respect de ce qui doit être dit. Alors, c'est pas parce que on est un ermite plus gentil que un empereur sévère, comme on l'a dit en introduction, que forcément parce qu'on est gentil, eh bien on ne doit pas dire les choses. Et inversement, c'est pas parce que ici, parce qu'on est l'empereur, on doit être démuni de tout affect, de toute compassion. Là, le roi d'épée, il n'est pas démuni de compassion. Il a simplement des choses à faire appliquer. Donc la semaine prochaine, quand vous allez regarder les autres, eh bien c'est peut-être qu'ils seront en attente, qu'ils auront besoin de quelque chose d'assez dur. L'épée, c'est quand même assez dur. C'est les idées, mais ça peut peut-être tomber. Donc sur vos collaborateurs, vos ados, vos enfants, peut-être que de temps en temps, vous rappellerez de qui aime bien châtie bien. Et comme je le disais tout à l'heure,
Pour un autre signe, souvenez-vous de Jésus, il a quand même pris des lanières, il a constitué un fouet, il a viré les marchands du temple. Il l'a fait avec amour, il l'a pas fait avec violence, vengeance ou choses comme ça. Qui aime bien, châtie bien. Donc peut-être que les balances, la semaine prochaine, vous serez amenés à faire marcher votre intuition pour appliquer des règles qui seront peut-être pas très agréables, mais vous avez l'autorité naturelle de vous imposer. Donc il faudra faire le lien entre les décisions rapides, concrètes, efficaces, et puis aussi de prendre en compte les autres, parce que le roi n'existe que parce qu'il a des sujets. Donc prenez quand même la température auprès des autres, mais c'est vous qui déciderez à la fin, qui trancherez, même avec chaleur et avec les intuitions des lunes qui sont sur les épaules du roi. Donc un sacré challenge, les balances, la semaine prochaine pour vous. Donc entre ce valet de denier qui vous dit attention, regarde bien les choses concrètes, et puis ce roi d'épée qui dit regarde tes sujets, prends l'intuition en toi, mais s'il le faut, tu dis les choses quand même avec une certaine assertivité. Donc il y a un lien entre les deux pour la balance qui est finalement peut-être pas si mal pour un signe qui cherche quelquefois la solution dans sa dualité. Bonjour les scorpions, alors un exercice difficile, le dit et le non dit. Moi je pense que pour vous c'est pas le signe qui a le plus de difficultés à trouver la solution à ce qui va se passer la semaine prochaine avec ces deux conseils. Ici, correspondant à l'empereur, à l'assertivité, la reine d'épée. Donc déjà, vous vous imaginez que c'est pas trop mal. Et en valet de coupe pour le côté compassion, le côté un peu plus ermite, la voix du cœur face à la voix de la raison. En ce qui concerne l'assertivité, c'est clair que la reine d'épée, elle vous dit il faut être logique et froide. Elle regarde l'épée comme si elle disait s'il faut l'utiliser, on l'utilisera. Donc la froideur, elle est là. La couronne est grande. C'est la carte qui a la couronne la plus grande, donc qui a souligné comme ça le côté intellectuel. Donc vous devez regarder en vous intellectuellement les choses, même si ça fait un peu mal à l'estomac ici, bon les scorpions c'est un peu plus bas, mais si ça vous reste un peu sur l'estomac, tant pis, il faut regarder les choses avec l'épée et vous exprimer avec raison. Donc pensez aussi que c'est vous cette carte-là, la reine d'épée, donc vous devez quand même faire attention à ce que vous pouvez dire par rapport à l'autre. Donc ayez le sens de la mesure, ayez cette logique. Si l'épée doit tomber, ça doit surtout pas être sur un coup de colère. Ça doit être sur quelque chose de réfléchi, de calculé. Ensuite, au niveau de la compassion, si vous devez vous exprimer et prendre la température chez l'autre, eh bien ce valet de coupe qui doit être tiré maintenant pour la 3e fois, je suis obligé de dire, parce que probablement vous n'écoutez pas les autres signes, et c'est normal, là, la même chose que les autres, c'est de dire à la base, il y a une coupe, ça correspondrait à la tête, et on a l'impression que le valet de coupe l'a déclafté, il lui a coupé le sommet de la tête pour voir ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Donc ça signifie que pour vous, signe d'eau, valet de coupe, très intuitif les scorpions, allez regarder ce qui se passe en l'autre et proposez-lui, offrez-lui ce qu'il a besoin. Ne lui vendez pas vos salades, surtout s'il a besoin d'ananas ou de lentilles. Vous êtes censé regarder pour comprendre ses besoins, apportez-lui l'énergie qu'il a besoin, apportez-lui les choses qui lui manquent. Faites-lui un complément alimentaire, je ne sais pas, mais prenez soin de lui avec cette intuition. Donc là, la semaine prochaine, les scorpions, eh bien, il y a la petite queue ici qui me rappelle cette flèche-là. Il y aura vis-à-vis de l'autre, en ce qui vous concerne, le recul et la froideur pour vous exprimer avec quelquefois des propos peut-être un peu durs, mais en tout cas justes. Et de l'autre côté, le valet de coupe qui dit, écoutez, si vous devez avoir une discussion avec des personnes et que vous sentez qu'il y a besoin de chaleur, eh bien c'est d'écouter ce qu'il y a au plus profond d'eux. Et ça, je sais très bien que les scorpions, les rois, j'allais dire, de l'intuition, les rois de tout ce qui va toucher le
le côté secret, discret dans les autres, vous saurez faire. Donc, probablement une semaine pas si compliquée que ça pour les Scorpions. Bonjour les Sagittaires. Alors, la semaine prochaine, le dit, le non dit. Comment faire pour s'exprimer? Eh bien, le roi de coupe vous donne un conseil pour le côté assertif et le roi de bâton vous donne un autre conseil pour le côté chaleureux. C'est amusant de voir que le Sagittaire, qui correspond quand même, on va dire, au commandement, puisque votre planète Zeus, Jupiter, c'est le dieu des dieux, eh bien, vous avez tiré deux rois dans ce tirage-là, le roi de coupe et le roi de bâton. Alors évidemment, ça interpelle, hein, on a l'impression que vous maîtrisez, parce que c'est quand même deux personnes qui maîtrisent, donc on va partir du postulat que vous connaissez les choses, mais il y a peut-être aussi cette idée de attention à pas trop commander quand même, donc méfiez-vous peut-être de vous-même. Je ne sais pas où vous en êtes sur le chemin, mais ça peut être soit vous avez les capacités de commandement et allons-y, soit c'est attention à pas trop vous prendre pour des chefs, soyez quand même assez honnête et de prendre du recul. Alors, le roi de coupe, eh bien, c'est toujours difficile de dire faites preuve d'assertivité avec de l'eau. Parce que le roi de coupe, c'est quand même celui qui maîtrise les énergies, on va dire, émotionnelles. Donc du coup, puisque vous avez plus de problèmes émotionnels, puisque le roi de coupe, il les contrôle, exprimez-vous avec raison. Et regardez l'aspect du roi de coupe qui regarde vers les autres, vers le futur, et qui est prêt à accompagner avec la logique d'un roi. Donc la froideur d'un roi. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est créatif. Donc peut-être que par rapport à d'habitude, cette histoire d'assertivité va vous demander d'être logique. Alors ce sera pas facile parce que c'est quoi l'assertivité? On en a longuement parlé aujourd'hui et hier. L'assertivité, c'est d'être capable de dire les choses avec une certaine neutralité, sans blesser. Et ça sera très bien avec le roi de coupe. Vous savez faire. Vous savez très bien vous exprimer sans blesser les autres. Et vous aurez le recul suffisant du roi pour être assez froid, parce qu'on ne parle pas au roi quand même comme à son voisin. Donc, ayez présent à l'esprit ce roi de coupe qui me semble être de bons conseils. Le roi de bâton, on a l'impression qu'il n'a pas sa place. On se dit, mince, là on est dans la compassion, la chaleur, qu'est-ce que vient faire quelqu'un qui est quand même assez hautain? On a l'impression qu'il a du charisme, du caractère, il a gravi les échelons, c'est quand même un roi de feu. En quoi il rappelle l'ermite et la douceur? Eh bien, je crois que l'ermite, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Quand vous arrivez dans sa grotte et que vous lui expliquez votre problème, s'il doit vous donner une solution, la solution, elle sera peut-être plein de chaleur parce qu'il l'exprimera avec le cœur et pas avec la raison, mais il vous dira les choses. C'est pas parce que le Dalai Lama aurait une personne en face avec des problèmes qu'il va être toujours dans la douceur et la délicatesse. Justement, qui aime bien, châtie bien. Donc le roi de bâton est aussi quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui est clair, direct, franc. Et donc la semaine prochaine, cette carte-là correspond à l'autre personne. Eh bien, continuez à être feu comme votre signe et à dire les choses directement, avec clarté, avec franchise. Voilà, votre volonté habituelle. Voilà, pas d'état d'âme, on va dire, parce que vous êtes centré. Le roi, c'est l'expert. Donc, si vous êtes bien centré, le feu ici, le feu de votre signe, eh bien, sera dans la chaleur de votre cœur et vous direz les choses avec le plus de réalité possible, mais au lieu de passer par la voie de la tête, ça passera par la voie du cœur ici, même si en apparence c'est plutôt tout feu, tout flamme, mais les Sagittaires ont bien du cœur, même si c'est un signe de feu. Donc voilà, essayez de voir aussi que il y a cette idée de commander très fort chez le Sagittaire et que vous avez tiré 2 rois ici, donc c'est en lien quand même avec la direction. Donc est-ce que vous n'êtes pas trop autoritaire avec les gens qui vous entourent? Est-ce que
Vous ne devriez pas lever le pied un peu avec les ados, ou au contraire, puisque vous savez gérer votre entreprise, puisque vous gérez bien dans le privé, peut-être que de temps en temps, il faudrait dire aux enfants les choses avec une certaine assertivité ici, et avec une certaine franchise ici. Voilà donc une semaine intéressante, les Sagittaires, pour commander donc votre élément. Bonjour les Capricornes, alors voyons voir la semaine prochaine la difficile mission de parler avec une certaine assertivité, cavalier de denier, et de parler un peu comme notre ami l'ermite, cavalier de bâton. Donc ici c'est plutôt vous et ici c'est plutôt les autres dans la communication. En tant que Capricorne, le denier vous va très bien puisque vous avez cet aspect terre ici. Et donc votre assertivité, elle doit faire partie de cette logique que vous avez pour vous exprimer. Vous devez donc aller vers la raison, vous devez observer ici en vous les choses que vous pouvez dire, les choses que vous ne pouvez pas dire. Il y a un certain côté froid. Si le cheval a envie de manger de l'herbe et que c'est pas le moment, eh bien le cavalier il va tenir les rênes et c'est ce qu'on vous dit. Hein, vous devez pas vous faire avoir par le côté émotionnel, le côté émotif. La raison doit vous guider et vous devez guider le cheval comme vous devez vous guider sur la vie avec une certaine logique. Le cheval peut pas aller se balader et manger de l'herbe à droite à gauche, il doit suivre le chemin. C'est cette logique que vous devez avoir la semaine prochaine. Le cheval, signe de mobilité, donc si par exemple vous sentez que c'est un peu chaud, vous prenez du recul, c'est ça que peut faire le cheval. Hein. Il y a cette idée de sortir de la bagarre un peu, et ça les Capricornes, vous savez le faire, vous savez tout de suite retrouver cette froideur. Donc je suis pas très inquiet sur l'assertivité avec un cavalier de denier. Les Capricornes, la semaine prochaine, cette logique, vous l'avez déjà en vous. En revanche, le cavalier de bâton, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile parce que là, on a encore un cavalier. Donc ce qui sous-entend que pour des Capricornes qui sont quand même le dernier signe de terre et donc stabilité, la montagne et j'en passe et des meilleurs, on vous demande d'être souple. Donc ça signifie que probablement la semaine prochaine, vous serez peut-être mis un peu au défi de bouger avec les gens. Donc ça, c'est des discussions que vous ne pourrez peut-être pas échapper. C'est ce que dit le cavalier de bâton et le cavalier de denier. La différence, c'est que le cavalier de bâton, lui, il peut faire demi-tour. Donc lui, il peut prendre du recul, mais là, il peut carrément faire un 360 degrés et rentrer si ça ne fonctionne pas. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème puisque le cavalier de bâton, il est ici, son bâton, et il y a donc la chaleur dans la mobilité. Donc, vous êtes censé étudier l'autre. Donc, n'hésitez pas à prendre votre cheval pour aller étudier l'autre. Il y a la blancheur. Gardez dans cette étude l'idée de, de pureté, l'idée de neutralité pour regarder l'autre. Le cheval correspond à notre animalité, donc notre intuition. Donc, écoutez bien votre animal qui est en vous. C'est pas toujours ce que vous faites, les Capricornes. Vous avez tendance à être dans une certaine logique mathématique, mais là, on vous demande de travailler la compassion avec la chaleur du cavalier de bâton. Donc, il amène la chaleur. Autrement dit, si vous vous retrouvez avec une personne et que, elle est un peu froide et puis elle n'a pas le moral et tout ça, vous devez essayer de lui amener la compassion au travers de votre action à vous et pas dire « Ah bah oui, tu te recroquevilles, je sais ce que c'est, je suis Capricorne, reste dans ton coin, je viendrai te sortir du seau à la fin de la semaine. » Non, là, c'est pas ce qui vous est proposé. On vous propose comme conseil d'aller au-delà de vous-même, de prendre un cheval et de vous rapprocher des autres pour leur apporter la chaleur et quelque part aussi la lumière. On voit ici qu'il y a du jaune parce qu'on sait que le bâton, quand il chauffe, il fait de la lumière. Donc, apportez de la lumière, apportez de la chaleur, les Capricornes. Faites marcher votre intuition avec le cheval qui représente votre côté animal, votre côté d'instinct. Et ça devrait vraiment bien se passer pour vous la semaine prochaine, les Capricornes. Vous me direz en commentaire si vous avez gagné au tiercé avec tous ces chevaux.
Bonjour les amis Verseau. Alors la semaine prochaine, un difficile challenge pour un signe d'air qui parle beaucoup. Comment faire pour justement garder raison et travailler avec l'aspect empereur, l'assertivité. Et puis de l'autre côté, travailler avec le valet de coupe pour mieux comprendre, pour mieux gérer les émotions et puis on va dire la compassion, comment se comporter avec les autres. Le cavalier d'épée est quand même une carte dure, à mon avis, difficile pour le signe du Verseau, parce que le cavalier d'épée, il brandit un peu cette logique à toute épreuve, cette capacité de bouger à un signe qui est déjà très bougeant et très air. Donc peut-être que cela signifie qu'il faut pas trop changer. Faut rester comme vous avez l'habitude de faire. Si vous êtes cavalier, c'est que vous êtes passé du valet, dame, roi à la maîtrise, en fait, de la parole. Donc, pour vous exprimer, il va falloir le faire, mais avec l'expérience. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous comporter comme un valet d'épée. Vous devez vous comporter comme quelqu'un qui maîtrise. Donc, la raison, la tête chez le Verseau doit passer par l'expérience. Si vous avez déjà blessé des gens avec votre épée, attention à ne pas recommencer. Donc écoutez l'autre. Même si c'est la carte de vous, vous devez décider d'agir par rapport à l'autre. Et si vous avez déjà heurté des personnes, attention. D'accord? Rappelez-vous que le cavalier d'épée, il a quand même une petite lune ou une grosse lune sur son côté de l'épaule pour signifier que il y a de l'intuition à avoir quand même. Une petite dose d'intuition dans ce monde de l'assertivité. Ensuite, le valet de coupe, eh bien, je crois que ça doit faire 5 fois qu'on le tire maintenant. Alors, comme je sais que chacun écoute plutôt son signe, je vais redire que la coupe, c'est comme si c'était une personne et qu'on lui avait coupé la tête pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de son corps et non pas de sa tête. Qu'est-ce qu'elle attend en termes de chaleur. Donc, le valet de coupe, c'est l'eau. Donc, les Verseaux, vous faites marcher votre intuition. Quand vous êtes sur cette logique de travailler avec une personne sur le dit et le non dit, regardez un petit peu en lui, qu'est-ce qu'il attend. Le travers du Verseau, c'est qu'il est passionné de tout. Donc si aujourd'hui il a vu un drone qui démarre à la verticale, il va proposer à sa grand-mère qui est dans une EHPAD de lui parler de ce magnifique drone. Je pense que c'est un travers du signe des Verseaux de transmettre toujours leur passion à des gens qui sont pas forcément passionnés par la même chose. Donc les Verseaux, faut faire un gros effort d'écoute de l'autre, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que la coupe est pleine? Est-ce qu'il demande des choses parce que c'est vide? Et en fonction de ce qu'il demande, donnez-lui ce qu'il demande, mais ne donnez pas ce que vous avez envie, vous, de donner. D'accord? Donc, c'est vraiment la carte de l'intuition du jour, j'ai envie de dire, hein, qui fait que on doit avancer avec une certaine légèreté. Regardez le valet de coupe, hein, arriver avec une certaine fraîcheur vers les gens et leur dire, bah voilà, je suis quand même plein de compassion, je t'écoute, il n'y a pas de problème. Mais vous, par rapport à vous-même, vous devez regarder jusqu'où vous pouvez aller dans votre discours, dans votre logique de ne pas heurter, de ne pas blesser, parce que imaginez le paysan quand il entend le cavalier d'épée arriver, ça fait du bruit, ça fait peur, il y a une grande épée. Donc vous, attention quand vous allez parler aux personnes, de rester juste, de rester équilibré comme le cheval l'est sur ses 2 pieds arrière, ses 2 pattes arrière. Voilà, et ça devrait bien se passer pour les Verseaux, de l'air et de l'eau, exactement ce que l'on pourrait dire sur le dit et le non dit. À vous d'utiliser le sens de la mesure. Bonjour les poissons, donc un exercice difficile parce que d'un côté il va y avoir l'aspect chaleur et compassion qui représente l'ermite et puis de l'autre côté l'assertivité, un côté un peu froid où vous aurez peut-être du mal à faire venir. Et là on a le roi de bâton et le valet de denier, autrement dit pas d'eau pour les poissons et un tirage quand même assez difficile je pense. Pour moi, le valet de denier, il est quand même très hésitant.
Il hésite parce que peut-être vous êtes un signe double et vous êtes dans cette dualité. On ne sait pas avec ses pieds là s'il va aller à gauche. Il y aura de l'hésitation. Il y aura de l'hésitation parce qu'il va falloir utiliser de la logique et c'est peut-être pas votre fort. Il va donc falloir travailler quoi? Eh bien, travailler l'étude du denier, c'est-à-dire de la matière. Donc, pour vous exprimer, il va falloir regarder en vous les bonnes raisons pour dire les choses. Essayez de couper l'aspect cardiaque. Je sais que c'est difficile pour vous de couper les liens avec l'intuition. Essayez d'être froid. Essayez de regarder. On dirait qu'il compte le nombre de pétales du denier, combien y a-t-il de pièces à l'intérieur. Il se focalise sur le détail, c'est-à-dire l'opposé du signe des poissons, la Vierge, comme s'il voulait un peu, se recentrer. Vous voyez le centre du denier ici. Et là, on voit aussi qu'il est en train de mesurer sur son... sa ceinture, et ça rappelle exactement l'empereur, parce que vous savez que ça c'est assertivité, c'est l'empereur, et l'empereur met sa main aussi sur la ceinture pour garder effectivement ce sens de la mesure, pour voir le nombre de crans, le nombre de triangles qu'il a. Donc il faut calculer, il faut regarder le détail. Bref, c'est un peu le conseil de passer pour les poissons vers la Vierge, signe opposé. Le roi de bâton, pour la compassion, alors là c'est un peu difficile, pourtant il amène le feu, et comme il écrit ici, il amène lui aussi un certain sens de la mesure, mais avec compassion. Il regarde les gens avec un certain recul, et peut-être que c'est ce qui vous sera conseillé pour avoir de la compassion, qui est votre domaine. Eh bien, il faudra prendre du recul. Il faudra aussi prendre quand même des mesures, parce que là, on voit que c'est je sais pas comment dire, une plume. Là, c'est l'art du trait. Il est en train de dessiner sur la table à dessin. Donc, il y a un côté de faire de la compassion avec une certaine rigueur. Ça peut être le travers des poissons, de faire de la compassion un peu comme ils le font sous l'eau, c'est-à-dire comme des éponges. Là, le bâton semble dire attention, vous n'absorbez pas tout. Vous pouvez avoir de la chaleur. Regardez, il écoute bien la personne, il regarde bien la personne. Et il fait quand même marcher sa créativité, parce que c'est le bâton, pour justement dresser un portrait le plus objectif possible. Donc on peut être très bien dans le cœur, on peut très bien être dans la chaleur de la compassion. C'est pas pour autant qu'il faut aller vers une sorte de gadouillerie où on laisserait tout faire. Il y a la rigueur du roi qui semble dire aux poissons attention, c'est peut-être pas votre fort d'être dans la compassion, parce que naturellement vous l'êtes, mais avec les excès. Et là, le roi de bâton semble dire attention, il faut être, je suis un expert, hein, c'est le roi, je suis un expert de la compassion, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre. Et je crois que ça risque d'être un beau challenge la semaine prochaine pour les poissons, de ne pas trop vous faire enfumer par la compassion, et aussi de garder raison avec l'assertivité, en ayant un peu plus le sens du détail et pas vous perdre dans votre océan. J'espère pas vous avoir blessé de trop, les poissons. Je vous embrasse, je vous aime, mais franchement j'étais obligé de vous dire tout ça. Alors les amis d'Astro Tarot, je vais tirer une seule carte parce que nous avons vu dans notre signe que nous devions équilibrer raison et intuition, la compassion et l'assertivité. Et là on va parler par rapport à notre mission Astro Tarot. Que faire avec ce que l'on va entendre à droite, à gauche, quel comportement global on doit avoir. Parce que si vous avez suivi toutes les cartes, ce qui m'étonne, je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent tous les tirages, et vous avez noté à ce moment-là qu'on a tiré, je crois, 5 fois le valet de coupe. C'est dire si l'intuition de cette coupe décapitée est importante. Et là, je voudrais juste tirer une carte pour... j'allais dire donner la tonalité du groupe, de l'énergie, de l'égrégore. Le cavalier d'épée, je crois qu'il va falloir continuer à monter un peu sur nos grands chevaux
avoir une mobilité totale, c'est-à-dire porter la bonne parole à ceux et celles qui voudront bien l'entendre, et ne pas hésiter à faire part de nos idées de progrès, de spiritualité, de tout ce que l'on découvre dans les tirages, de tout ce qu'on lit dans les commentaires. Il y a une grosse force, j'allais dire chevaline, de l'égrégore qui veut avancer et qui voudrait un peu pourfendre les choses. Mais là, on est sur une chaîne où on peut pas tout dire, on est sur une chaîne où on peut pas s'exprimer librement, et donc il faut aussi raison garder. Donc on avance, on a l'épée prêt à donner les idées, mais il faudra que l'épée sorte du cadre pour aller plus loin. Pour l'instant, ayons déjà cet objectif, eh bien, un peu comme un chevalier, d'apporter la bonne parole, d'essayer d'être le plus en adéquation entre la matière, le cheval, et le spirituel, l'épée, et tout devrait bien se passer. Voilà, alors si vous avez encore quelques instants, je vais tirer une carte un peu particulière. C'est une carte que Madame fait de temps en temps, et là elle nous dit, eh bien voilà, il y a cette idée de prendre son envol, de découvrir. Il y a l'idée de courrier, il y a l'idée des ailes, qui correspond évidemment à cette épée. Donc c'est redondant. Bon, je lui ai dit, je tirerai une carte parce que elle voulait que je teste. Alors je teste avec vous. Et là, c'était un peu apporter la bonne parole. On peut pas tout dire non plus. Et là, on voit des lettres qui sont cachetées. On peut pas tout dire. C'est très personnel. Et puis il y a cette idée de message, d'idée de donner des informations, de les déposer dans les boîtes à lettres. Et c'est peut-être pour que je vous dise, n'oubliez pas de vous abonner au mail quotidien où je dis quelquefois des choses un peu plus personnelles, un peu plus réservées, parce qu'on peut tous dire, là on est un peu lié par l'aspect public des choses, hein, qu'il faut aussi respecter. Donc voilà, un tirage amusant, porter les idées, ne pas hésiter à être très mobile. Et là on voit toutes ces boîtes à lettres, toutes ces cartes qui ne font dire que la même chose. C'est amusant parce que quand vous voyez, il y avait pas mal de cartes dans le jeu. Donc voilà, c'est encore un nouveau clin d'œil quand je dis que dans l'égrégore on tire les mêmes choses entre nous. Ben, vous voyez, même quand il s'agit des objectifs, on retrouve cette même façon de voir les choses. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Bossez bien, travaillez bien, et puis prenez soin de vous, et puis on se dit à samedi prochain pour de nouvelles aventures.